De visages mornes, des âmes impuissantes face aux crues de la rivière Moussonoï qui les ont surpris à pied d'œuvre dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 janvier 2021. Exactement à minuit passé des 30 minutes, inondant ainsi leurs galeries où certains d'entre eux sont jusqu'à ces jours engloutis quelques pieds sous terre. Du coup, pour justifier la cause de leur galère, les survivants pointent du doigt une entreprise minière de la place. Nous étions sous terre et ayant entendu un mouvement, c'était des eaux et j'ai demandé à mes coéquipiers de remonter tranquillement. Notre chance, les eaux coulaient du flanc. À peine sur terre, les eaux ont inondé les galeries. On en ignore l'origine, il n'y avait pas de pluie ce jour-là. Nous étions surpris de voir les crues de la rivière inondant nos puits. C'est depuis la nuit du samedi, quand ils étaient dans leur galerie en train de creuser, que les Chinois ont ouvert leurs eaux qui ont débordé, inondant ainsi le puits des creuseurs. Ce sont les Chinois des Comus qui ont libéré ces eaux. Pour la compagnie minière de Moussonoï, cette accusation n'est rien d'autre qu'une infamie, étant donné que la dite rivière a toujours existé, même bien avant son implantation. C'est avec un grand regret que la société Comus a lu à travers les réseaux sociaux qu'il y aurait une vanne que la société aurait ouverte pour causer ce genre de dégâts. Dire qu'il y a une vanne par cette rivière qui a été ouverte par Comus, c'est faux. Nous regrettons, ce sont des vies humaines qui ont été perdues. Alors nous vous avons dans notre concession, c'est pour vous faire voir que vous puissiez palper la réalité. En tant que journaliste professionnel, c'est vérifier l'information. Voilà qui nous amène à remonter la rivière Moussonoï jusqu'au lac Kabongo pour s'assurer des allégations selon lesquelles les vannes seraient déverrouillées en amont du lieu de drame. Ici même, nous constatons que non seulement que ce van n'existe pas, mais aussi avoir ces barrages de fortune constitués de simples sacs remplis de sable que les exploitants miniers artisanaux, communément appelés creuseurs, étaient conscients du danger auquel ils s'exposaient. Nous y travaillons généralement pendant la saison sèche. À l'arrivée de la saison pluvieuse, nous prenons une brèche suite aux inondations récurrentes. Les corps des victimes, hormis les 7 repêchés, restent toujours enfuis dans ces galeries de T17 pylônes à cheval entre la concession minière de la Gécamine et celle de KCC. D'où la nécessité pour les exploitants miniers artisanaux du Lualaba de disposer des zones d'exploitation viables en vue d'éviter l'avenir de pertes en vies humaines suite à l'exploitation minière clandestine.